Salut, c'est Vincent, bienvenue dans le premier module de cette formation. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu dans ce premier module comment résoudre un problème et notamment, il y a une phrase qui est bien connue là-dessus, c'est un problème bien posé et déjà à moitié résolu. On va voir toutes les méthodes classique de résolution de problème. Avant ça, je vais juste me présenter rapidement. Donc, moi, j'ai un blog outlookgpsfastoche.fr et je partage avec toi des méthodes pour être plus efficace au bureau. Donc, ça va des emails en passant par les PowerPoint, Excel, la résolution de problèmes, les mind maps, beaucoup de choses diverses et variées. Et la méthode que je vais te présenter dans le module 2, elle est un petit peu au centre de finalement de comment je hack mes méthodes de travail. Et dans ce premier module, on va voir ensemble le secret d'un système vertueux, les deux types d'amélioration, les quatre étapes de l'amélioration continue, puisque ça fait déjà presque pas 20 ans, mais 15 ans que j'utilise ces méthodes au quotidien dans mon travail. Ce que j'appelle la résolution de problème 1.0, la résolution de problème 2.0, la résolution de problème 3.0, et enfin la résolution de problème 4.0, ce que j'appelle des solutions agiles, systémiques ou créatives, qu'on verra plus en détail dans le deuxième module. Et puis en bonus, le secret d'une bonne règle, puisque tu vas voir que c'est un point important de la méthode. Donc, euh, si on devait résumer tout ce qui est à l'origine des méthodes d'amélioration continue, donc et du succès de beaucoup de grosses entreprises qu'on connaît tous, toutes les entreprises qui font des voitures, qui font des avions, et un petit peu dans toutes les industries et dans toutes les boîtes qui ont connu un succès assez fulgurant ces 20 ou 30 dernières années, toutes ont un système d'amélioration, un système opérationnel, enfin, ou d'excellence opérationnelle, de Six Sigma, enfin tout ce que tu veux comme jargon, mais qui en gros, à la base, c'est les systèmes d'amélioration continue. Et moi, je vais te le résumer en deux termes, l'amélioration continue, donc pas des pavés de 150 slides ou autre. Le premier terme, c'est définir la règle ou l'améliorer. Et puis, deuxième terme, c'est respecter la règle. Donc, toutes ces usines, toutes ces méthodes fonctionnent sur le même principe, c'est définir un standard et s'y référer et appliquer ce process-là. Et puis, éventuellement le challenger et l'améliorer encore et encore, de manière à avoir un système répétable, fiable et voilà, qui assure les performances demandées. Donc le secret d'une bonne règle, puisque là il est question d'améliorer la règle, de définir la règle, de respecter la règle, c'est quoi le secret d'une bonne règle? Eh bien je vais te le dire, mais un peu plus tard, parce que là on va parler des deux types d'amélioration avant, et tu vas comprendre pourquoi après. Donc il y a l'amélioration continue et l'amélioration de rupture. Donc si je fais un graphique simple, en gros l'amélioration continue c'est à chaque fois que tu as un petit problème, donc par exemple ici, hop, tu solutionnes ton problème et hop, ça s'améliore, hop, tu redécouvres un problème et hop, ça s'améliore, ainsi de suite. Je ne sais pas si tu vois bien le curseur sur la vidéo, mais en gros c'est ça. Donc ça c'est le secret, c'est de faire des petits pas, ce qu'on appelle l'esprit Kaizen, donc d'améliorer petit pas par petit pas. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les innovations de rupture. Donc là, on passe d'une technologie à une autre, d'une méthode à une autre, d'un process à un autre. Et les deux sont finalement assez complémentaires. L'innovation de rupture, on ne peut pas le faire en permanence. Par exemple, c'est quand on est passé du smartphone pas du téléphone portable au smartphone, voilà, là il y a eu une innovation de rupture. Mais après, il y a aussi des innovations en continu, comme on peut connaître aussi euh, régulièrement. Donc, tout ça pour te donner un exemple, ben tiens, on va prendre le smartphone par exemple. Si on se rappelle à la base de la base, on avait, alors je vais peut-être pas partir du télégraphe, mais en gros on avait le téléphone fixe. Et puis après on est passé, on a amélioré le téléphone fixe petit à petit, puis on est passé au téléphone portable. Puis après on a amélioré le téléphone portable, et puis après on a fait le smartphone, d'accord, une innovation de rupture, etc., etc. Et ça, tu vas le retrouver dans plein de domaines, même dans ta vie, dans plein de choses. Tu vas retrouver ça un petit peu dans tous les domaines. Et l'idée, plutôt que de les opposer, comme on l'avait fait, c'est qu'on va essayer de faire en sorte qu'elles soient complémentaires et qu'elles s'additionnent dans le reste de la méthode. Mais pour ça, avant de comprendre comment on challenge les méthodes de résolution de problèmes, il faut déjà faire un bref rappel dessus. Et donc, l'amélioration continue, c'est quoi? Je ne sais pas si tu connais la roue de Deming, le fameux PDCA, donc Plan, Do, Check, Act.
C'est à la base d'à peu près toutes les autres méthodes d'amélioration continue. En gros, c'est une méthode de résolution de problèmes et d'amélioration. Plan, c'est la compréhension du problème et l'analyse et puis la proposition de solution. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble un peu plus tard dans la méthode. Do, c'est réaliser cette solution. Check, c'est vérifier que la solution soit réponde bien au problème et réponde bien au sujet. Et act, c'est voir si on peut soit déployer cette solution ailleurs, soit faire en sorte que cette solution soit de plus en plus pérenne. Donc ça peut être de rendre ça soit visuel, soit d'écrire une procédure, soit, enfin voilà, il y a tout un tas de possibilités là-dessus. J'ai trouvé une traduction française vite fait sur Google. Donc, tu vois, plan, il traduit ça par planifier, do, faire, vérifier pour check, agir pour act. Et puis c'est la fameuse roue de Deming avec la cale, avec le retour d'expérience et les standards pour monter vers l'amélioration continue et la cale pour éviter de redescendre. D'accord. Donc c'est ça le principe. Et si tu connais déjà les différentes méthodes d'amélioration continue dans ton travail ou tu en as déjà entendu parler, il y en a plein d'autres. Donc il y a le PDCA qu'on voit là en première colonne. Pareil, c'est encore un truc que j'ai cherché sur Google. Tu as le DMAIC, tu as le 8D chez Airbus, je crois. Et tu regarderas, mais en gros, chaque étape est plus ou moins détaillée en fonction des méthodes, mais en gros, la grosse philosophie, c'est que c'est exactement la même chose. Donc on va partir sur la partie simple pour aller un peu plus loin. Mais voilà. Maintenant, la résolution de problème 1.0, c'est quoi? C'est, tu as un problème et bim, tu dis, ben voilà, c'est ça la solution. Ça marche parfois et souvent, c'est pas forcément hyper bon. Pourquoi? Parce que souvent, on met un pansement sur une jambe de bois. On ne s'attaque pas vraiment aux vraies causes et donc on déplace le problème et puis le problème réapparaît sous une autre forme. Ou des fois, on ne résout même pas le problème. Donc, la méthode de résolution de problème 2.0, c'est quoi? C'est j'ai un problème et je vais commencer à m'attaquer aux causes du problème avant de définir un plan d'action, de faire des actions pour trouver une solution. Donc tu vois, là c'est déjà un petit peu plus compliqué, mais c'est déjà plus pérenne de s'attaquer aux causes plutôt qu'aux effets. Donc ça ça semble évident. Le souci, encore une fois, c'est que souvent on s'attaque aux causes apparentes et pas aux causes réelles du problème. Et donc c'est un petit peu dommage. Donc la résolution de problème 3.0, là je vais pas te faire ça pendant 10 fois, donc je vais maintenant te montrer en gros tout ce qui est méthode d'amélioration continue, comment ça fonctionne et pourquoi ça marche, et puis on va aussi en définir les limites. Donc on a un problème, on recherche les causes, et en fait on va chercher les causes racines, donc les vraies causes du problème, et puis on va essayer de trouver des solutions qui permettent que la cause ne réapparaisse pas, donc ce qu'on appelle des détrompeurs, des anti-erreurs, des pokayaoke, ça dépend du langage. Mais en gros, voilà, une solution qui soit simple et robuste, et puis on la met en œuvre, et on a nos solutions qui fonctionnent, et surtout, on n'oublie pas les autres parties de la roue, là, parce qu'ici on a vu on était dans le plan de Doom, mais souvent on oublie toute la partie qui est check et act, qui est quand même hyper importante. Et donc il faut quand même vérifier que la solution fonctionne. Donc c'est cette partie-là. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et puis aussi faire en sorte que la solution perdure, donc d'assurer la solution, voire de la déployer ailleurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode d'amélioration continue. Tu vois qu'il y a une grosse phase quand même d'analyse, une phase de mise en œuvre, et puis une phase aussi de vérif et d'assurer de maintien et de systématisation de l'amélioration. Donc ça, c'est vraiment le secret de toutes les boîtes qui ont réussi. Le souci quand on fait avec ça, c'est que peut-être. Alors j'ai mis quelques minutes, ça c'était pour éviter que je me trompe. Oui, j'avais un truc à te montrer, une parenthèse à te montrer sur les détrompeurs. Donc je vais te montrer ça parce que l'histoire du Pokayoke c'est quand même un point important de la méthode, mais ça tu verras ça dans le deuxième module. Le Pokayoke, je sais pas si tu te souviens, c'est un peu comme quand t'étais gosse ou si t'as des gamins, ce truc là avec les formes et tu peux rentrer les formes ou tu peux pas les rentrer. C'est un détrompeur, c'est un anti-erreur, c'est ce que tu veux. Et l'anti-erreur, le détrompeur, mistake proofing, voilà. Enfin, là, c'est des mots-clés que tu pourras aller chercher sur Google.
Le but c'est de répondre à cette question, est-ce que ma solution empêche réellement que l'erreur se reproduise? Et je te donne un exemple simple, c'est les fils électriques. Imagine que tu as 3 fils électriques que tu dois connecter à un bornier. Si ils ont tous la même couleur et que ton bornier est comme ça, tu vas pas être sûr de mettre les bons, donc tu risques de faire des erreurs. Une solution plus simple, plus visuelle, ça serait de dire d'avoir des trompeurs de couleur. Ce qui n'empêche pas que tu puisses connecter ton fil rouge à ton fil bleu à ton fil rouge, tu vois. Et puis, un dernier détrompeur, c'est faire en sorte que tu aies un objet qui ne te pose même pas la question de qu'est-ce que tu dois connecter où, et qui fonctionne tout seul. Ça, c'est ce qu'on appelle des détrompeurs de niveau 0, c'est on dénie un petit peu le problème. 1, c'est on essaie euh, de, de faire en sorte que le problème puisse être traité via une procédure, via un truc, etc. Le deuxième niveau, c'est faire en sorte qu'on... Alors, je ne suis pas un expert dans les niveaux, en plus sur le stress, je vais me tromper, donc, mais peu importe. Le deuxième niveau, il doit permettre facilement que l'erreur ne se produise pas. Et le troisième niveau, il empêche complètement l'erreur de se produire. C'est un peu ça l'idée, c'est un peu comme si tu avais une route, euh, une voiture qui traverse un chemin de fer, et pour faire en sorte que le chemin de fer, enfin que la voiture ne se fasse pas écraser par un train, on lui dit fais attention dans ton code de la route à pas traverser quand un train traverse lui aussi. Le deuxième niveau, enfin le niveau dessus, ça serait de dire de mettre une barrière pour faire en sorte que, enfin un clignotant qui dise attention, ne traverse pas quand un train arrive. Le niveau suivant, c'est de mettre une barrière qui se ferme avant que le train arrive. Et le niveau extrême, c'est tout simplement de faire en sorte que le train passe sur un pont et la voiture passe sous un tunnel au-dessous et que les deux trajets ne puissent pas se croiser tout simplement. Donc voilà au niveau du Poka-Yoke, c'est important que tu aies ça en tête parce que dans la recherche de solutions, c'est toujours important de challenger les solutions que tu vas obtenir au premier abord et puis de les challenger pour essayer de voir si tu n'as pas un niveau d'anti-erreur plus important. Et donc, comment on peut hacker la résolution de problème 3.0, celle que tu as vue ici, d'accord? Je te disais dans la vidéo de la présentation de la formation, et puis qu'on allait pouvoir hacker tout ça. Comment on va faire? Tout simplement, on va prendre la méthode en elle-même et la traiter comme un problème à part entière. Donc, tu vois, on rentre dans une méta un peu analyse, c'est-à-dire qu'on prend la méthode en elle-même et on va appliquer la méthode à elle-même. Donc ça, c'est la résolution de problème 3.0. La cause du fait qu'elle ne soit pas parfaite et qu'on a encore quelques soucis avec cette méthode-là, c'est que souvent les solutions, on se retrouve souvent avec des solutions plus compliquées ou peu créatives. Et la cause racine de ça, c'est que souvent on manque d'approche systémique. Et on ne prend pas en compte aussi le fait que quand on résout un problème, on a aussi certains biais cognitifs. Il y a notre cerveau, il y a la manière dont on fonctionne, et que s'attaquer aux problèmes à résoudre des problèmes sans s'attaquer à comment nous-mêmes on a tendance à résoudre les problèmes, c'est une erreur qu'on va pouvoir challenger facilement avec une nouvelle méthodologie. Donc ça c'est la partie Poka-Yoke, l'anti-erreur, c'est-à-dire que moi je t'ai fait une liste de 20 étapes, tu vas voir c'est hyper simple avec 3 critères principaux, tu pourras changer les critères mais c'est vraiment important au départ de suivre ce truc là, tu vas voir c'est hyper simple. Et je vais t'expliquer tout ça vraiment en détail, le pourquoi du comment de chacune des étapes. Et puis après, dans le module 3, on va le faire ensemble, comme tu le sais. Et là, on va prendre un problème à toi et on va le dérouler euh, facilement, step by step, étape après étape. Donc la nouvelle méthodologie, on va simplement faire de l'innovation en continu et de l'innovation de rupture sur chacune de ces étapes-là. Tout simplement. Et c'est ce qu'on va voir dans le module 2, qui est la résolution de problème 4.0, où tu vois, on va se rebaser sur cette histoire de règles en filigrane, c'est un arrière-plan. Et dans le module 3, comme je te disais, tu vas tout simplement tester sur un exemple concret. Et puis ensuite, après, comme tu le sais, dans chacune de mes formations, quelques jours plus tard, tu reçois un mail de ma part qui te relance pour savoir où tu en es dans ta formation et aussi qui te demande si tu as été satisfait de la formation. Donc ça, c'est ma partie
acte du PDCA, c'est-à-dire comment je peux reboucler et faire en sorte d'améliorer mes supports. Voilà pour comment on va hacker la résolution de problème 3.0. Et puis je t'avais promis un truc, il me semble, c'est comment on peut définir une bonne règle. Alors, définir et améliorer la règle, respecter la règle, le secret d'une bonne règle. Alors, pour définir et améliorer une règle, il faut trouver une règle qui soit simple, qui soit systémique, c'est-à-dire qui prenne en compte les interactions, parce que souvent, en fait, on déplace les problèmes où on ne résout pas vraiment le problème exactement, donc, et où on oublie des acteurs ou des parties prenantes de ce sur quoi tu vas agir. Et puis, il faut que la règle, elle soit robuste. Donc simple, systémique et robuste. Donc ça, c'est le secret les premiers secrets. Donc plus simple, plus systémique, plus robuste. Et puis, une bonne règle, c'est aussi d'un point de vue humain, c'est facile à respecter, c'est facile et rapide à suivre, et puis c'est moins risqué que de suivre autre chose. Donc ça, sont des points très importants pour faire en sorte que ta nouvelle règle elle soit appliquée, parce que c'est bien beau de définir des super règles super simples, systémiques, robustes, mais si elles sont pas faciles, pas rapides et risquées à appliquer, tu ne les appliqueras pas. Et en fait, on se rend compte que plus simple, c'est souvent plus facile, plus systémique, c'est souvent plus rapide, et plus robuste, c'est souvent moins risqué. Donc tout ça, c'est extrêmement lié, comme tu vas le voir, mais c'est important d'avoir ces critères-là de règles en tête. Donc même si tu prends pas, si tu vas pas plus loin avec le reste de la formation, déjà dans tout ce module-là, tu as de quoi comprendre tout ce qui est la résolution de problèmes, qu'on s'attaque aux causes et pas aux effets, que une fois que tu as des causes, il faut trouver des solutions qui soient assez simples pour pouvoir être mises en place et respectées, d'accord? Et puis les mettre en œuvre et vérifier que ça fonctionne et faire en sorte que ça soit pérenne. Donc ça, c'est les bases, et je pense que si tu n'avais pas eu ces bases-là, ça serait dommage d'attaquer le module 2 sans ça. Maintenant, on va voir comment on va pouvoir challenger tout ça. Je te donne un rapide aperçu. On peut le faire sous forme de post-it, on peut le faire sous forme de liste, on peut le faire sous tout un tas de choses. Mais en gros, il y a 20 étapes. Et on va démarrer avec le problème ici. Et puis on va dérouler toute la méthode et je vais t'expliquer pas à pas dans le module 2 comment on fait ça. Donc ça, c'est la résolution de problème 4.0 que j'appelle. Et on va allier le meilleur des deux mondes entre l'amélioration continue et l'amélioration de rupture, comme je t'en ai parlé déjà. Voilà pour ce premier module. Donc, j'espère que ça t'aura déjà appris pas mal de choses et puis donné envie d'aller avec la suite. Ce que je t'invite à faire, c'est dans la description de la vidéo, je t'ai mis un premier module à télécharger gratuitement. Tu as aussi le lien pour te rendre sur la page de présentation de la formation, qui est donc le reste de la formation, où tu vas apprendre retrouver ce module-là, et puis une autre vidéo de présentation de la formation un peu plus complète où tu vas encore apprendre d'autres choses, et puis un formulaire de commande sécurisé comme d'habitude, où après tu as ton espace membre. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je m'étais mis un mémo. Oui, donc dans le mémo que tu as téléchargé, je te rajouterai donc, du coup sur ce dernier slide le lien vers la vidéo YouTube, comme ça tu auras un truc où tu pourras retourner sur cette vidéo quand tu en auras besoin. Le lien vers la boutique, évidemment, pour aller plus loin avec la formation. Et puis aussi un lien pour rejoindre mon réseau LinkedIn si tu as envie de faire partie de mon réseau pro. Voilà pour ça. Donc je pense que j'en ai terminé avec ce premier module. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te retrouver maintenant dans le deuxième module où on va challenger tout ça. Et puis, alors attends, hop. Dans le deuxième module, du coup, on va. Je vais te faire une petite interro sur le module 2. Non, je rigole en fait. Je vais te présenter aussi les 3 problèmes du module 3, la clé secrète dans le système, une notion de question, de rapport entre questions et réponses, importante à comprendre pour vraiment résoudre les problèmes de manière créative.
Comment obtenir une solution créative, créer les conditions favorables pour obtenir une solution créative. Une autre option pour hacker un système, donc là tu le verras, c'est pas celui que j'ai choisi de te montrer, mais ça te permettra aussi d'avoir une autre option en plus de la méthode complète que tu verras juste après. Une autre arme puissante pour craquer ton cerveau, donc c'est vrai que ça c'est important. Je te parlais des histoires de biais cognitifs. C'est vrai que c'est important de comprendre comment on fonctionne pour hacker aussi cette partie-là, de manière à trouver vraiment des solutions intéressantes. Donc la méthode 4.0 expliquée en détail de A à Z. Donc là, je vais te donner vraiment le détail des post-it, mais surtout comment on répond à chacun des post-it, à chacune des questions, si tu préfères. Et puis un dernier levier aussi pour décupler tes résultats dans le module 3. Donc là, je te donnerai un autre truc, pareil pour aller plus vite et pour être plus efficace avec cette méthode-là. Donc le but, c'est simplement à la fin du module, donc du module 2, que tu saches tout, et puis du module 3, surtout de mettre en œuvre. Donc ne va pas plus loin, ne télécharge rien si tu n'as pas envie d'aller plus loin, et de mettre en œuvre la méthode parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que tu puisses tester ça et me faire des retours et me dire ce que tu en penses. J'ai hâte de voir ça et puis de te retrouver tout simplement dans le module 2 pour te montrer tout ça. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi tout ça jusqu'ici. J'espère que ce premier module t'en aura appris pas mal. Et si tu as envie d'en savoir davantage, je te l'ai dit, tu peux retrouver la suite dans la description de la vidéo. Et voilà, merci beaucoup, à très vite dans le module 2. Bye.